Comme le dit si bien Robert Kiyosaki, l'idée la plus obsolète aujourd'hui est d'aller à l'école, trouver un emploi, travailler dur, économiser et investir à long terme en bourse. Mais attendez, n'est-ce pas exactement ce qu'on nous a enseigné toute notre vie? N'est-ce pas le modèle que nos parents ont suivi? Alors, pourquoi cette approche, qui semblait fonctionner pendant des décennies, ne marche-t-elle plus aujourd'hui? Segment 1. Le grand changement de 1971. Pour comprendre pourquoi ce modèle est devenu obsolète, nous devons remonter à un moment clé de l'histoire. 1971. Cette année-là, le président Nixon a pris une décision qui a fondamentalement changé les règles du jeu financier mondial. Il a retiré les États-Unis de l'étalon or, transformant notre monnaie de quelque chose d'adossé à une réserve tangible en simple dette papier. Imaginez que vous jouiez au Monopoly toute votre vie avec certaines règles et qu'un jour, quelqu'un change complètement ces règles sans vous prévenir. C'est exactement ce qui s'est passé en 1971. Soudain, l'argent n'était plus limité par les réserves d'or. Les gouvernements pouvaient imprimer autant d'argent qu'ils le souhaitaient. L'impact de l'impression monétaire, comme l'explique Kiyosaki, pourquoi économiserais-tu de l'argent quand ils impriment des billions de dollars? Cette question frappe au cœur du problème. Chaque fois que des trillions de nouveaux dollars sont injectés dans l'économie, votre pouvoir d'achat diminue. Vos économies perdent littéralement de la valeur pendant que vous dormez. Prenons un exemple concret. Si vous aviez 100 000 dollars d'économie en 2020 et que le gouvernement a imprimé 20% de masse monétaire supplémentaire depuis, vos 100 000 dollars ne valent plus que l'équivalent de 80 000 dollars en pouvoir d'achat réel. Vous n'avez rien fait de mal, vous avez suivi les conseils traditionnels, mais vous avez quand même perdu de l'argent. La loi de Moore appliquée à l'obsolescence. Robert Kiyosaki fait référence à la loi de Moore, qui stipule que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout devient obsolète en 18 mois. Réfléchissez-y. Quand vous sortez de l'université après 4 ans d'études, une grande partie de ce que vous avez appris en première année est déjà dépassée. C'est particulièrement vrai dans le domaine financier. Les stratégies qui fonctionnaient dans les années 80 ou 90 peuvent être non seulement inefficaces aujourd'hui, mais carrément dangereuses pour votre santé financière. Le piège du salariat moderne. Kiyosaki nous révèle une vérité dérangeante. Son père riche refusait de lui donner un salaire, considérant que le salaire était l'une des choses les plus dommageables que vous puissiez accepter dans votre vie. Pourquoi? Parce que le moment où vous acceptez un salaire, vous devenez mentalement un employé. Vous échangez votre temps contre de l'argent et il n'y a qu'un nombre limité d'heures dans une journée. Mais il y a quelque chose de plus insidieux. En tant qu'employé, vous payez les taxes les plus élevées. Vous n'avez aucun contrôle sur le montant que vous gagnez, aucun contrôle sur le montant que vous payez en impôts et aucun contrôle sur votre sécurité d'emploi. L'exemple du médecin millionnaire. Kiyosaki partage l'histoire fascinante de son médecin qui était fier d'avoir enfin gagné 1 million de dollars. Mais quand Kiyosaki lui a demandé combien il avait payé en impôts, la réponse était choquante. 750 000 dollars. Le médecin n'avait gardé que 400 000 dollars nets. Pendant ce temps, quand Kiyosaki gagne 1 million de dollars, il garde 1 million de dollars. Comment? Parce qu'il ne travaille pas pour l'argent. Il crée des entreprises, il investit dans l'immobilier, et il utilise les mêmes lois fiscales que les riches utilisent depuis des décennies. La réalité des taux d'intérêt négatifs, aujourd'hui nous assistons à un phénomène extraordinaire. Les banques facturent des frais pour épargner votre argent. En d'autres termes, les banques ne veulent pas de votre argent parce qu'il y en a trop en circulation. C'est un signal clair que l'ancienne règle « économiser pour l'avenir » ne fonctionne plus. L'élargissement du fossé richesse. Ce qui se passe, c'est que l'écart entre les 1% les plus riches et les 99% restants s'élargit de façon spectaculaire. Ce n'est pas un accident, c'est le résultat direct de l'application d'idées obsolètes à une économie qui fonctionne selon de nouvelles règles. Les riches comprennent ces nouvelles règles. Ils utilisent la dette pour s'enrichir. Ils créent des actifs. Ils comprennent les taxes. Pendant ce temps, la classe moyenne et les pauvres suivent encore l'ancien manuel. Économiser, éviter les dettes, travailler dur pour un salaire. L'illusion de la sécurité d'emploi. La triste réalité est que la sécurité d'emploi est devenue un mythe. Dans une économie où l'information double tous les 18 mois, où l'intelligence artificielle remplace de plus en plus de postes, où les entreprises peuvent délocaliser ou automatiser du jour au lendemain, compter sur un employeur pour votre sécurité financière est devenu risqué. Kiyosaki le dit clairement. Si votre gouvernement ne vous aime pas,
Je déménage dans un autre pays parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. Cette flexibilité, cette indépendance, c'est ce que le modèle entrepreneurial offre par rapport au modèle traditionnel employé-dépendant. La bulle de tous les actifs. Quand les gouvernements impriment massivement de l'argent, cet argent doit aller quelque part. Ils créent des bulles, bulles immobilières, bulles boursières, bulles technologiques. Les gens se débarrassent de leur cash, parce qu'ils savent instinctivement qu'ils perdent de la valeur. Conclusion du segment. Le modèle traditionnel école, travail, épargne, retraite était parfait pour l'ancienne économie. Mais nous ne vivons plus dans l'ancienne économie. Nous vivons dans une nouvelle ère où les règles ont fondamentalement changé, où l'argent lui-même a changé de nature. Comme le souligne Kiyosaki, quand nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Il est temps de mettre à jour notre logiciel mental financier. Il est temps de comprendre les nouvelles règles du jeu. La question n'est plus de savoir si ces changements sont bons ou mauvais. La question est, allez-vous continuer à jouer selon les anciennes règles et subir les conséquences, ou allez-vous apprendre les nouvelles règles et prospérer? Dans le prochain segment, nous explorerons ces 3 personnalités qui vivent en chacun de nous. La personne pauvre, la personne de classe moyenne et la personne riche. Et vous découvrirez pourquoi une seule de ces 3 a été éduquée